Apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête. Astuce numéro 24. Ça y est, j'ai encore fait le poisson rouge. Non, mais en fait, les poissons rouges, moi, je suis pas. J'ai côtoyé des poissons rouges. J'ai un doute sur le fait de leur mémoire de plus de 3 secondes. En tout cas, ils ont une mémoire. Ils ont au moins une mémoire corporelle. Je sais pas à quel point ça vient jusqu'à la conscience, mais ça, c'est sûr. Je ne veux pas en parler là, hein, mais je l'ai vu, quoi. Parce que j'ai des poissons rouges de cirque. Pauvre petit poisson. Donc, ah oui, ah bah là, le numéro 24, c'est mettez des bonnes chaussures pour apprendre les langues étrangères. Non, plutôt, mettez-vous pieds nus. Prenez contact avec la vie. Marchez pieds nus dehors. S'il fait -20, pas plus de 30 secondes, hein, pour pas avoir besoin qu'on coupe les pieds parce qu'ils sont gelés. Oui, en fait, je voulais tout dire ça. Enfin, si, c'est vrai, hein, cette histoire de faire attention aux chaussures et à marcher pieds nus aussi. Mais en fait, c'était pour vous dire d'apprendre une langue étrangère de tout votre être, de tout votre corps. Quand je dis ça, ça veut pas dire bouger dans tous les sens, c'est pas d'être agité. C'est juste que apprendre une langue étrangère, bon, faut pas se leurrer, c'est quand même très intellectuel. Mais en fait, c'est tout l'organisme. Plus vous allez vous investir de tout votre être, sans forcer, hein, mais juste être pleinement jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des cheveux, impliqué dans la langue. Si vous rentrez dans la langue, l'apprentissage va mieux se faire. Parce que apprendre une langue, c'est pas qu'une idée, c'est la vivre. Quand vous êtes dans une conversation, vous vivez avec la personne. Même si vous êtes beaucoup plus calme et posé que moi, ce qui est souhaitable. C'est pas une question de bouger, c'est une question que tout votre être soit vivant. Et le cerveau, il n'est pas isolé du corps, tout est complètement lié. Et donc j'en reviens à cette idée de prendre un peu de recul, d'avoir de l'ampleur dans ce que vous faites, de laisser de la place, des espaces dans votre cerveau pour que ça circule, dans votre corps pour que ça circule. Donc c'est peut-être du charabia, ce que je vous dis. Bon, en tout cas, essayez de le vivre, pas seulement intellectuellement, votre apprentissage d'une langue. Voilà. Si c'est vraiment du charabia et que ça vous intéresse quand même, si ça vous interpelle, vous pouvez me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai. Voilà, c'est tout. Posez-moi vos questions et ça sera parfait. Si pour vous, ça vous parle pas trop, mais que ça vous titille un peu cette histoire de le faire de tout son corps, de tout son être, voilà. À bientôt!